avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite, pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Ok, parfait, salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le Bitcoin. Donc analyse technique vraiment hyper intéressante. Donc on a aujourd'hui 3 configurations à présenter. Donc les blocs haussiers, les blocs baissiers, également les zones de liquidité. Donc on va commencer directement sans perdre de temps. Donc on va analyser directement la structure. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir bien sûr comme d'habitude avoir accès à mon poids d'entrée exact et mon point de sortie exact sur le Bitcoin. Donc on va refaire rapidement la configuration que je présente depuis un bon petit moment. Okay, donc ça fait très longtemps que je vous partage cette configuration. Donc vous savez très bien maintenant qu'on n'achète jamais lorsque le prix est vertical, hein, lorsque le marché a déjà explosé comme ceci. On a eu une belle explosion, on a toujours un retracement, ok, car le marché ne monte pas de manière infinie en ligne droite, on a des retracements à chaque fois, des hausses, des baisses, des hausses, des baisses, c'est totalement normal, ok. Donc on va tracer ici les blocs haussiers et les blocs baissiers. Donc on a ce bloc baissier ici, ok, donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, et on a également ce bloc haussier, qui est simplement le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc vous savez, on achète toujours dans un bloc baissier et on revend toujours dans un bloc haussier. Donc dans ce genre de configuration, par exemple, le bon moment c'est de revendre dans ce bloc pour racheter dans ce bloc, ok. Donc en général, on arrive à anticiper une très belle chute. Donc c'est ce qu'on a fait sur les altcoins, hein. Donc on a anticipé une chute de 50% sur quasiment tous les altcoins. Donc ce qui nous a permis, par exemple, en allant sur Theta, donc au hasard, hein, donc on va aller en daily par exemple, et on a réussi à anticiper une très belle chute. D'ici, c'était à peu près, donc voilà, non, c'était pas cette chute là, c'était celle-ci, donc cette grosse chute. Donc il y avait une belle distribution, une chute de plus de 50%, ce qui nous a permis vraiment d'entrer 2 fois plus bas. Et comme vous savez, chute de 50% dit entrée 2 fois plus bas, et qui dit entrée 2 fois plus bas dit 2 fois plus de performance à la fin du bull run. Parce que vous savez, on a un défi 600 ou 10 000 avec les élèves, on a commencé à 600, et on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000, donc x2, car tout simplement on a réussi à anticiper la chute de 50%, et je pense encore qu'on va avoir 1 à 2 chutes durant ce bull run. Donc il y a vraiment des performances incroyables à venir chercher. Par exemple, si on vise un x10, ce que je vise minimum avec les membres de mon école par exemple, bon, de chercher un x10, donc chercher un x20, donc x2 encore, donc un x40 pourquoi pas, si on arrive à anticiper les 2 chutes de 50%. En tout cas, on analyse ça avec les élèves en direct, donc ça discute de manière quotidienne. Vous avez également accès à mes analyses, ok, donc les analyses de manière quotidienne, je vous donne mes points d'entrée, mes points de sortie, bref, super intéressant. Vous avez également mon point d'entrée, vous avez une formation complète, également un e-book de 187 pages où on explique vraiment de A à Z qui contrôle, qui manipule le marché. Donc là, si ça vous intéresse, vous pouvez réserver un appel avec moi, c'est en description et un commentaire épinglé. On veut vraiment rester en petit comité, car lorsqu'on fait des lives, vous voyez, on est vraiment en petit comité, donc j'ai envoyé une capture d'écran, on est à peu près 5, ok. Ça permet vraiment d'être un petit comité, encore une fois, comme j'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, pour répondre à chaque question, faire vraiment du mentorat personnalisé. En tout cas, si ça vous intéresse, tout en description et un commentaire épinglé. Vraiment, c'est discuter ensemble en fonction de votre objectif, en fonction de votre profil pour voir si ça vous correspond. Ok, très bien. Donc, on a dit qu'on revendait dans un bloc haussier pour racheter dans un bloc baissier. C'est exactement ce qu'on a ici. Ok, donc on a ici un beau bloc haussier. Donc, on remarque clairement, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ici, on a un beau bloc baissier. Donc, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, on avait également ça à plusieurs reprises, hein. Ici, par exemple, on a un beau bloc baissier. Donc, on remarque une belle bougie. C'était le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc on a eu un retour à l'intérieur, on a beaucoup acheté, ok. Donc on a accumulé un maximum dans cette zone et on remarque que juste après on a eu la belle explosion. Donc on arrive actuellement dans un beau bloc haussier. Donc je m'attends à quoi personnellement? Un retracement dans ce bloc baissier avant d'avoir l'explosion, ok. Et vous allez voir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, que tout va se dérouler de manière parfaite, car encore une fois c'est les smart money concepts, c'est la smart money, donc BlackRock et les grosses institutions, les gros fonds d'investissement, qui sont vraiment une petite minorité qui contrôle et qui manipule le marché de A à Z. Le but à nous vraiment c'est d'essayer de lire ces liquidités pour entrer au même moment qu'eux. Okay, donc également, est-ce qu'on appelle les zones de liquidité? C'est-à-dire que donc on a cette configuration qui est assez belle, ok, très bien. Par contre, on peut très bien, donc on a souvent ceci, tac tac. Donc je vais ajouter ça, tac, comme ceci, et ça. Donc on a dit que le marché explosait dans le bloc baissier, donc on arrive ici et le marché explose. À votre avis, quel est le meilleur moment pour acheter à présent? En fait, ici on remarque qu'on a une très belle zone de liquidité, on a une belle zone de QH, donc elle est venue taper une fois, deux fois, exactement au même niveau. On appelle ça une zone de QH, donc la smart money en fait crée ces zones de liquidité, donc en fait ça agit comme un aimant. Donc le marché est aimanté par ces zones de liquidité, donc quoi qu'il arrive, cette zone va être cassée un jour ou l'autre, ok. Donc même si une personne achète actuellement ici, même si le marché chute, dans tous les cas elle sera gagnant, car la smart money ne vient jamais créer ces zones de liquidité de manière hasardeuse.
Dans tous les cas, on va avoir l'explosion, la cassure de cette zone en bleu. Ok. Par contre, on a dit qu'on a acheté toujours dans un bloc baissier. Et où se situe le nouveau bloc baissier? Il se situe ici. Donc le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc je vais le mettre ici en orange. Donc c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre un retour. Donc dans ce bloc, accumulation, je vais essayer d'acheter massivement pour ensuite avoir l'explosion. Ok. Donc vraiment les zones de liquidité super importantes à maîtriser. Donc les zones de QH, mais également les zones de QL, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on a par exemple ceci, ok. Donc je vais mettre ça par exemple. Cette configuration-là, à votre avis, est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou au contraire revendre? En fait, on va chercher à vendre. Pourquoi on va chercher à vendre? Car on a ici une belle zone de liquidité. Donc c'est la même chose que la zone de QH, à part c'est en dessous. Donc on a une touche. Donc je peux effacer ça. Tac. Donc on a une touche, deux touches exactement au même niveau. Donc je vais chercher à revendre, car je sais que le marché va être baissier un jour ou l'autre. Pourquoi? Car on a une zone de liquidité à venir chercher. Donc on va venir la chercher avant d'avoir des plus hauts. Ok. Par contre, on a dit qu'on revendait dans un bloc haussier. Donc là, le bloc haussier, c'est celui-ci. Donc le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Donc je vais attendre quoi par exemple? Un retour dans ce bloc haussier pour revendre et racheter en fait sous la zone de liquidité. Donc en fait, super important d'essayer d'imbriquer ces différentes notions, zone de QH, zone de QL, parce qu'ici on est en petit time frame, hein, donc on a assez facilité les calculs, okay, donc on est en 3 heures, on a facilité l'analyse, mais également les time frames à prendre en compte. Parce que dans cette zone-là, on va voir qu'on ne revend pas directement dans un bloc haussier, on va chercher une distribution en LTF, donc par la règle des 30. Par exemple, si on est ici en ce qu'on appelle une supply en daily, on va aller en 45 minutes, donc on va diviser par 30. Donc 45 minutes. Donc en daily, en fait, c'est 24 heures. 24 heures, on va convertir en minutes. Puis diviser par 30, ça nous fait à peu près 48 minutes. Donc on va aller en 45 minutes pour pouvoir citer les calculs, ok. Donc il y a plein de petites choses à comprendre, absolument maîtriser. C'est ce qu'on enseigne avec les élèves, encore une fois. Tout en description et commentaires épinglés pour aller beaucoup plus loin. Et je rappelle que selon moi, on arrive vraiment dans le dernier mois où vraiment il y aura des performances incroyables à venir chercher. Et surtout des zones incroyables. Que selon moi, vraiment juillet-août, ce sera pour moi, en tout cas c'est mon avis à moi, trop tard pour vraiment chercher du x10, x20 de manière simple. Je répète vraiment, pour moi c'est vraiment de manière simple, car certes il faut se former en amont, mais quand on regarde du Link, quand on regarde du AKT, du Tao, on est vraiment dans des situations tellement intéressantes et voilà, incroyables, on ne se rend même pas en compte, ok. Donc vraiment le mois de juin, et surtout début juin, en général je disais que c'était fin mai, début juin, on aura vraiment des zones incroyables à venir chercher, et ne ratez vraiment pas ce train, informez-vous, que ce soit avec moi, avec n'importe qui d'autre, tant qu'il vous enseigne vraiment les smart money concepts, avec un accompagnement. Nous c'est un accompagnement d'1 an, mais il faut un accompagnement d'2 mois, 6 mois. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, si vous voulez avoir également sur YouTube, donc la continuité de mes analyses en public, et je vous dis à la prochaine.